West TV. Cet édifice du ministère des Finances et du Budget, situé en plein centre-ville de Dakar, la capitale sénégalaise, a abrité la rencontre entre le ministre de tutelle Abdoulaye Daouda Diallo, le cabinet Bloomfield Investment basé en Côte d'Ivoire et la presse. Objectif, restitution du rapport de la première notation en monnaie locale de l'État du Sénégal. En effet, selon les résultats de cette étude, le Sénégal a une économie résiliente malgré les chocs endogènes et exogènes qu'elle a subis durant ces 2 années de crise sanitaire liée à la Covid-19. Et donc à l'issue de cette notation, nous avons retenu donc ces 2 notes-là sur l'échelle de notation à long terme et l'échelle de notation à court terme. À long terme, le Sénégal a eu la note de A-, ce qui correspond à risque faible. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que l'économie du Sénégal est une économie résiliente qui a les fondamentaux assez solides pour absorber non seulement les chocs extérieurs, mais la capacité et la volonté de faire face à ses obligations financières à court, moyen et long terme. Et la note à court terme est de A2, donc qui aussi est une note d'investissement et qui veut dire qu'à court terme, le Sénégal a suffisamment de liquidités pour faire face à ses obligations à court terme. Donc ces 2 notes montrent bien que ce pays est un pays qui a une économie qui est résiliente. La dette publique du Sénégal est soutenable. Elle est estimée à 62,8% du produit intérieur brut, en dessous de la norme communautaire de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui est de 70%. Le Sénégal est donc l'un des rares pays dans l'UEMOA, avec la Côte d'Ivoire et le Bénin, à tenir encore en dépit des nombreux contre-coups. Une marque de satisfaction et d'espoir chez le ministre des Finances et du Budget qui donne les raisons de cette résilience. Face à la sévérité de la crise sanitaire, la réponse a été vigoureuse. Le gouvernement a exécuté avec succès le programme de résilience économique et sociale doté d'une enveloppe de 1 000 milliards de francs CFA, équivalent au PIB de l'époque de 7,4%, à travers les ressources d'un fonds de solidarité dénommé Force Covid. Ce dispositif a permis de préserver l'activité économique, de limiter les pertes d'emplois et de soutenir les ménages et la diaspora. Le gouvernement du Sénégal a aussi bénéficié de l'appui de ses partenaires techniques et financiers qui lui a permis d'avancer sur ses projets, notamment ceux du plan Sénégal émergent, ce qui lui a permis de maîtriser sa dette publique extérieure. Cette dette publique extérieure est composée à 68,4% de dettes concessionnelles et semi-concessionnelles, avec un taux d'intérêt moyen de 1,2%, c'est ça la dette concessionnelle, un taux très faible, et avec une maturité, c'est-à-dire la durée de l'emprunt, qui est en moins de 11,1 ans, 11 ans et 1 mois à peu près. Le gouvernement du Sénégal, qui se réjouit des résultats de cette première notation en monnaie locale, effectuée par le cabinet Bloomfield Investment, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il compte améliorer plusieurs secteurs porteurs de développement. En effet, l'État du Sénégal se projette déjà sur un taux de croissance à 2 chiffres d'ici à 2023. Mais en attendant, les Sénégalais, eux, vont devoir prendre le mal en patience en affrontant la cherté de la vie. C'est dans cet environnement naturel du parc zoologique de Hann, si à Dakar, la capitale sénégalaise, que l'association Cancer du Sein Sénégal a choisi de tenir un point de presse. Cette activité est en prélude à la campagne d'Octobre Rose qui consiste à la sensibilisation sur le cancer du sein. Hippocrate, qui est le père de la médecine moderne, disait que ton alimentation soit ton premier médicament. Ce parc-là, nous avons tout. Nous avons de la verdure, nous avons le lac, nous avons tout. C'est-à-dire que nous avons tout ce qui peut nous apporter, tout ce que la nature nous a donné pour nous soigner. Parce que les médicaments, aussi bien aujourd'hui les médicaments que vous voyez en officine et tout vient des plantes. Guérie du cancer du sein, la présidente de l'association mène aujourd'hui le combat pour déconstruire la stigmatisation qui entoure la maladie. C'est surtout pour déstigmatiser le cancer, pour que les gens sachent que c'est une maladie comme une autre.
Aucune maladie n'est bonne et toutes les maladies tuent. Et le cancer du sein est un cancer qui se guérit à condition de s'y prendre très tôt. Et donc, nous avons décidé au niveau de l'association Cancer du sein de faire de la sensibilisation, des plaidoyers, surtout de la sensibilisation auprès des malades, auprès des populations, pour faire connaître la maladie, pour qu'elle puisse se lever tôt, pour aller se faire soigner tôt. Au Sénégal, la prise en charge des cancers féminins demeure une problématique majeure pour les praticiens. En effet, entre ruptures fréquentes de consommables et défaut de ressources humaines, l'anatomopathologie, qui permet d'avoir un diagnostic clair de la maladie, est confrontée à des défis majeurs. Si vous n'avez pas assez de matériel, si vous n'avez pas une ressource humaine suffisante et que vous recevez beaucoup de prélèvements, naturellement, donc le délai de rendu des résultats sera long. Ce délai, d'habitude, on essaie de le raccourcir à 10 jours, au maximum, pour les biopsies. On essaie de le raccourcir à 10 jours. Mais il peut arriver, suite à tous ces problèmes-là, que les délais aillent jusqu'à un mois. Au Sénégal, le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent, avec environ 1700 nouveaux cas par an.